guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Et oui, comment vous dire que je suis en même temps stressée, mais je suis en même temps aussi dans la joie. Parce que je sais que c'est une nouvelle aventure qui commence, mais par la grâce de Dieu, celui qui a inspiré que je me tienne ici devant vous pour vous parler sur YouTube, faire en sorte que tout se passe bien par sa grâce. Sans plus tarder, on va se retrouver dans cette vidéo pour parler de mon témoignage et de ma vision des réseaux pour 2025, surtout sur la nouvelle plateforme sur laquelle je suis en train de te connecter. Pour 2025, j'espère vraiment que cette année sera une année de grâce pour tout un chacun. Une année où véritablement nous rentrons dans notre vraie vie, celle de Christ, où tu manifestes les plans de Dieu, où tu t'attaches à Christ comme jamais en 2025. Peu importe les persécutions, les tribulations, nous en Jésus là, on aura tout. Christ en nous, espérance de la gloire. Qui d'autre, à part ce que sa parole a dit? Ce qu'il a dit, il accomplit. Donc, ce sera notre partage en 2020. Je me présente, Naomi. J'ai entre 23 ans et 30 ans. Ça commence bien. Je ne donne pas mon âge parce que j'ai pas envie de l'exposer sur les réseaux sociaux. Je suis gestionnaire en droit, mais aussi, avant toute chose, ce qui me qualifie, c'est que je suis chrétienne. Et oui, je suis chrétienne. J'ai donné ma vie à Christ à l'âge de mes 9 ans. C'était assez jeune, mais par la grâce de Dieu, ça m'a préservé de beaucoup de choses. Donc si toi qui me regardes aujourd'hui, tu as 9 ans et que tu te demandes si je peux donner ma vie à Christ, tu te crois trop jeune pour donner ta vie à Christ, il n'est jamais trop tard. Et Dieu veut ta jeunesse. Dieu veut notre jeunesse. Je vais te raconter un peu mon histoire. Moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans à accepter le Seigneur, comme je l'ai dit précédemment. Mais mon histoire ne commence pas véritablement là. Parce que quand j'accepte le Seigneur, je suis peut-être jeune, mais c'est l'amour de Dieu qui me transporte et qui me permet de grandir. Et au fil des années, je rencontre différentes manières dont le Seigneur peut se révéler à nous. Et la première manière que j'ai rencontrée, c'est à l'âge de mes 18 ans, où, après avoir rencontré l'amour de Jésus et que j'ai grandi avec lui, véritablement j'ai la révélation de ce que le Seigneur Jésus est notre Seigneur et Sauveur, et que je me dois de le servir. Donc je commence dans une église, l'église dans laquelle je grandis spirituellement pendant un moment, et puis par la suite je vais quitter lorsque ma mère décède. Mais avant d'aller là-bas, je vais juste donner la partie où j'ai commencé le service, j'ai commencé toute chose avec le Seigneur, mais je n'avais pas en fait la révélation de totalement qui était le Saint-Esprit. Donc à ce moment, j'ai la révélation de qui est Jésus, de ce qui m'a sauvé, de ce que c'est lui qui nous garde, qui nous protège, c'est lui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Sa vie à la croix pour nous, pour sa croix à la vie pour nous, ça commence bien déjà. Mais sa vie à la croix, qui a donné sa vie à la croix pour nous. C'est ça. Donc à ce moment, comment vous dire que j'ai la connaissance de tout cela, mais je n'ai pas la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Je parle en langue, je sers dans une église, je prêche même quelquefois, mais je n'ai pas la connaissance de qui est le Saint-Esprit. Il arrive la date où ma maman, elle décède, mais quelques mois avant, quand j'apprends qu'elle est malade, je commence à renouer mon intimité avec le Seigneur. Ce qui veut dire que je commence à aller dans des profondeurs avec lui. Je commence à dépendre de lui, je commence à lui parler comme à un ami. Certes, depuis je lui parlais, mais je n'avais pas forcément la connaissance de cette proximité qu'on pouvait avoir avec Dieu, dans sa présence ou même dans la vie de tous les jours, qui pouvait être inclus dans nos choix de tous les jours. C'est-à-dire que pour aller par exemple dans quelque part à une fête ou quelque chose, tu te demandes au Seigneur, est-ce que je dois y aller? Pour aller par exemple pour se réveiller le matin, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'avais pas trop forcément cette connaissance-là à cet âge. Mais quand je rencontre véritablement le Saint-Esprit, j'ai la révélation de ce que chaque jour, le Seigneur est avec moi. Quand on dit qu'il est omniprésent, c'est vraiment qu'il est avec toi en tout temps, en tout lieu. Il est avec chacun d'entre nous en fait. Il n'est pas en ce Dieu lointain qu'on a l'habitude de voir ou qu'on se dit, comme les pharisiens, c'est vraiment Dieu le Créateur, mais c'est pas Dieu le Père. Quand ma maman elle décède, j'ai une parole d'une sœur qui me dit, Naomi, Dieu est le Père des orphelins. Et cette parole m'accompagne tout le long au cours de ma vie aujourd'hui. Je crois véritablement que Dieu est le Père des orphelins et qu'il nous aime et que c'est lui qui nous a sauvés. Et que véritablement, s'il est avec toi, lorsqu'on te dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Il n'est pas loin de toi, il est plus proche de toi que tu ne peux le penser. Plus proche de toi que le vêtement que tu portes. Je l'ai entendu quelque part et je te le redis aujourd'hui. Et j'espère que cela va vraiment faire tomber les écailles pour que tu saches que Dieu est avec toi en toutes circonstances. Donc, ma mère, je reprends le contexte. Donc, ma mère, je reçois un message de ma mère où elle me dit que je suis malade. Naomi, j'ai le cancer du sein. Bon, à ce moment, je suis un
peu en train de me poser des questions. Je me dis, Seigneur, je te sers quand même. C'est vrai que je ne suis pas la plus active, je ne suis pas la plus parfaite dans le service, mais je te sers. Et comment ça se fait que ma maman, elle tombe malade? J'ai pas forcément de réponse à ce moment. Donc je me dis, je vais prier. Je dis, maman, ça va aller. Le Seigneur fera grâce. Et au fil de mois, la maladie ne fait que prendre de l'ampleur. Et on arrive au stade où il y a des métastases. Et là, je suis un peu inquiète en moi. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'inquiétude qui monte en me disant, ah Seigneur, au lieu que ça aille de bien en très bien, ça va de mal en pire. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai toujours pas de réponse, j'ai toujours pas de révélation. Il arrive maintenant le jour où ma maman, enfin elle a 3 jours de son décès, et je fais un rêve qui me confirme qu'elle va certainement partir. Je prie, je chasse cet esprit de mort, je commence à me lever et tout le reste. Et puis, je sens en moi qu'il y a des choses pour lesquelles le Seigneur, si il a prévu, c'est peut-être pour te faire passer à une autre dimension. Et donc, quand je perds ma maman, quand je reçois le message de ma petite soeur qui me dit « Yaya est partie », comment vous dire que ça va me chercher. Ça va me chercher. Je n'y crois pas à l'instant. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas ma mère. Et je me rappelle de ce cri. J'ai jamais autant crié de ma vie, mais c'est un cri qui est sorti de l'intérieur en disant non, pas ma mère. Et lorsque j'ai appris son décès, je me suis dit comment je vais affronter la vie. C'est vrai que j'avais déjà un peu la révélation du Saint-Esprit qui venait me parler, qui venait m'expliquer, qui venait me montrer certaines choses, mais je me disais comment va se passer la vie en fait. Parce que tu quittes de la petite fille de maman à la très jeune femme qui va devoir prendre soin d'elle, qui va devoir maintenant s'occuper de la famille aussi, des amis autour de soi. Ce ne sera plus vraiment que tes amis, ce sera maintenant véritablement ta famille dont tu vas devoir t'occuper. Et je me retrouve aussi avec en même temps un enfant en bas âge et je me demande, mais comment je vais affronter tout ça? Et là, par la grâce de Dieu, j'ai des amis autour de moi qui sont vraiment, comment je vais vous dire, des personnes merveilleuses. En Christ, avoir un entourage chrétien, c'est important. Pour les défis et les enjeux que tu rencontreras dans ta vie, avoir un entourage chrétien, c'est primordial, je dirais. Donc j'ai une amie, donc au moment où je perds ma maman, dès que j'ai une amie qui apprend que j'ai perdu ma maman, Priska, elle vient directement à la maison et elle dit « je veux rester avec toi » parce qu'elle savait qu'à ce moment, à cette période, j'allais pas peut-être manger. J'allais rien faire de mes journées à part m'allonger. Et étant donné que c'est une sœur en Christ qui a la présence de Dieu, vous voyez ce genre d'amie là, elle vient à la maison et elle dit « on va prier ». Donc il y a des personnes qui viennent, qui passent la journée avec nous, mais la nuit, elle me dit « il faut qu'on prie ». Les 2 premiers jours, j'arrive pas à trouver de mots dans la présence de Dieu parce que quand tu viens de perdre un être cher, il y a toutes sortes de pensées qui passent par toi. Et en même temps, tu as la famille. Vous savez, nos parents en Afrique, là, on cherche un bouc émissaire. C'est qui a fait ceci, c'est qui a fait cela, c'est certainement... Donc, il y a tellement de choses qui peuvent passer dans ta tête. Tu te dis, mais comment je vais affronter tout ça? Déjà, moi, je dois me gérer. Il faut encore gérer la famille. Et donc, je passe un moment où, pendant 2-3 jours, j'arrive pas à prier. J'arrive pas à faire monter de prière ou quoi que ce soit. Mais ma copine en chante des chants. Elle est là. Elle est toujours en train de chanter des chants. En train de me dire, Naomi, dis un mot au Seigneur. Et je me connecte aussi à la maison Impact Centre Chrétien pour laquelle je bénis le Seigneur chaque jour parce que cette maison m'a appris qu'en toutes circonstances, il faut rendre grâce à Dieu. Thessaloniciens 5, verset 20. Pendant ce moment, je ne pense qu'à une seule chose, rendre grâce à Dieu. Je lis le psaume 116 qui parle des captifs de Sion et je me dis, ok, aujourd'hui je suis dans cette situation, mais si ce que je dois faire c'est rendre grâce à Dieu, je vais rendre grâce à Dieu. Donc je commence à prier, je commence à chanter quelques chants, mais le cœur n'y est pas encore. Et puis il y a un moment donné où quand l'esprit vient, il prend le contrôle et je sens véritablement que le Seigneur m'aime. Je pleure comme j'ai jamais pleuré pendant ce temps-là. Et même là, je commence à aller à l'église pendant les temps de prière. Je pleure. C'est comme si par mes pleurs, le Seigneur venait vraiment compenser toutes les blessures que j'avais à l'intérieur de moi. Tout ce que je pouvais avoir trimballé au cours de ma vie. Parce que moi, je n'ai pas forcément grandi avec mon père et ma mère biologique. Et donc, au moment où je me connecte avec ma mère, et juste après quelques années, elle décède, il y a tellement de choses en moi que seule sa présence pouvait venir enlever et tirer afin que véritablement seul lui puisse se manifester. Et durant cette période, j'ai vraiment vécu la présence de Dieu. Je me suis accrochée à Dieu. J'ai commencé à avoir une toute autre révélation de la personne du Saint-Esprit, le Paraclétos, le Consolateur. Celui qui vient dans ton cœur et qui vient enlever
enlevé toutes les choses du monde, tous les désirs que je pouvais avoir. Et pourtant, je suis servante de Dieu et pourtant, je prie à l'église. Mais deux fois, tu es un peu tiède. Tu n'es pas assez chaud, tu n'es pas assez bouillant. Tu es vraiment entre les deux, tiède, c'est ça le terme. Et donc, je me dis, ok, si je dois donner ma vie, si je dois véritablement vivre pour Dieu, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai cette prière qui vient dans mon cœur où je dis, Seigneur, véritablement, je vais être docile. C'est-à-dire que j'avais dans mon esprit la révélation, enfin, plus on va dire que j'avais dans mon esprit la perception de voir comme un chien d'un côté et le maître de l'autre côté. Permettez-moi l'expression. Donc, je vois comme le Seigneur qui lance une balle et moi, je vais récupérer la balle, je ramène au maître. Donc, vraiment, Seigneur, je vais être comme un animal, je vais être docile dans ta présence. Je ne veux pas avoir de questions. Quand tu me dis de faire un truc, oh pourquoi non, je suis têtue dans la vie de tous les jours. J'étais têtue. J'étais têtue dans la vie de tous les jours. J'étais têtue dans la vie de tous les jours, mais maintenant, je ne veux plus être têtue dans ta présence. Je veux juste m'abandonner totalement à toi. Et quand on fait cette prière, on n'a pas conscience de ce qui vient par la suite. Mais gloire soit rendue à Dieu, de ce que nous avons le Saint-Esprit qui nous fortifie au quotidien. Et donc, quand je fais cette prière, je continue à me connecter au temps de prière, je continue à venir. Chaque jour, il me donne des révélations, même pour mon permis d'études quand je suis venue ici au Canada, il me donne une révélation de comment ça va se passer. Parce qu'à la base, moi, j'ai toujours su que la France était un pays transitoire pour moi. Quand je quittais le Gabon, je disais à mes parents, moi, j'irai au Canada. La France, c'est un pays où je vais pour un moment, mais c'est pas mon terminus. J'irai au Canada. Et quand je suis allée en France, cette révélation au travers d'un prédicateur qui dit, dans un de ses temps de prière, il dit que le Seigneur, avant de donner à David Jérusalem, il a d'abord donné Hébron. Et donc moi, j'ai eu la perception vraiment que la France, c'était comme mon Hébron et que par la suite, je viendrais au Canada. Donc, quand j'ai fait mes démarches administratives par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé en 1 mois et demi parce que j'ai appliqué tout ce que le Seigneur me disait. S'il me dit, Naomi, à 3 heures, tu te connectes, tu envoies ton dossier. À 3 heures du matin, je me lève, je me connecte, tu envoies mon dossier. Si le Saint-Esprit me dit à 5 heures, prie pour ce sujet, pour cette démarche que tu viens de faire, je prie à 5 heures. C'était plus moi qui vivais, mais c'était Christ qui vivait au travers de moi. C'était la présence de l'Esprit qui m'accompagnait en toutes circonstances et c'est ce que j'ai développé avec le temps. Et même aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Dans tout ce que j'entreprends, je ne viens pas me mettre sur les réseaux parce que j'ai envie de me mettre. C'est vraiment quand il met un message en moi, et même pour venir sur YouTube, ça fait depuis des mois. Ceux qui sont dans mon intimité, ils savent que je dis depuis des mois, je sens que cette fois-ci, je dois arrêter de fuir l'appel, je dois venir sur les réseaux sociaux. Et mes amis me disaient, ah mais Naomi, tu dis ça depuis 2018, parce que 2018, je disais que je me voyais sur les réseaux sociaux, mais ils n'y croyaient pas. Et après, j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que cette année, je n'ai plus le droit de venir encore faire des chichis. Oh Seigneur, oui, mais non, je dois venir sur les réseaux. Surtout sur YouTube, je dois parler de certaines choses que le Seigneur me met à cœur parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et je peux peut-être la porte ouverte pour la vie de quelqu'un, mais parce que j'aurais gardé le témoignage ou que j'aurais tout simplement gardé mon histoire ou peut-être que je n'aurais pas répondu à l'appel, il y a une personne qui ne recevra pas cette bénédiction et je ne veux pas que ça soit mon partage, je ne voudrais pas rendre des comptes sur ce point au Seigneur. Donc c'est un peu ça pour mon histoire. J'ai rencontré la personne du Saint-Esprit à l'âge de mes quasi 22 ans. 22 ans, presque 23 ans. Et ça a été le changement de toute mon histoire. Au point où aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que si je n'aurais pas rencontré le Saint-Esprit, je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont perdu des êtres chers, mais qui n'ont pas véritablement rencontré cette personne. Et le Seigneur Jésus, il cherche vraiment, il se tient à la brèche, il frappe à la porte de tous les cœurs, de toutes les personnes qui vivent des situations difficiles. Je sais ce que c'est de perdre un être cher, je sais ce que c'est de perdre une maman, surtout une maman, quand on dit la maman, c'est souvent la meilleure amie. Et moi, quand j'ai perdu ma maman, j'ai perdu ma meilleure amie et j'ai trouvé le meilleur ami de chez meilleur ami, le Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, je prie que ça soit aussi votre partage. Donc, au niveau de mon histoire, c'est un peu ça. J'ai pas envie de rentrer encore dans tous les détails. Je vais passer à la vision de mes réseaux sociaux. Donc, après mon témoignage, on passe maintenant à la vision de mes réseaux sociaux. En 2025, j'ai dit que je sors de ma zone de confort. En 2025, répète après moi, nous sortons de notre zone de confort. Donc, cette année, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Je sais pas chanter. Je sais pas chanter. Mais je suis une adoratrice, en fait. Dans mon corps, mon esprit, je suis une adoratrice. C'est différent. Donc, je plaisante. Pour 2025, on va véritablement être en train de lire les livres qui sont juste ici.
Les livres principalement de mon père spirituel et aussi de certains hommes de Dieu que j'affectionne énormément, notamment le Bishop Dag. On va aussi rester avec le pasteur Mohamed Karambéry, Mamadou Karambéry. On va aussi passer du temps à lire les livres aussi du pasteur Mohamed Sanogo, aussi de maman Juliana, de maman Maud Castano. Donc, je ne m'égarerai pas du manteau sur lequel j'ai l'habitude d'opérer. Je vais rester centrée sur toutes les prédications, même aussi que j'écoute de la semaine. Donc, j'essaierai de me diversifier au maximum, mais de ne pas sortir de ce contexte. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et la connaissance, en 2025, on l'aura. En 2024, j'avais créé un groupe où on disait qu'on allait méditer en une année la parole de Dieu. Et je disais, la connaissance, on l'aura au travers de la parole de Dieu. Et cette année, sur les réseaux, avec toutes les personnes qui vont se connecter à ma page, je vous dis, la connaissance, on l'aura au travers des livres. Petite histoire, j'ai lu le livre Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair du pasteur Ivan Castano. Quand je vous dis que pour moi, les livres ne sont pas tout simplement des représentations, peut-être juste des paroles en l'air. C'est vraiment une semence, des propulseurs de destinée. Et au travers du livre de l'apôtre Ivan, Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, comment vous dire que j'ai même fait des rêves où j'ai vu certaines choses que j'ai eues durant mon enfance. Donc, si vous prenez un livre, ayez conscience de ce que ça va aussi vous délivrer, de ce que le Seigneur va véritablement enlever toute chose, toute semence qui pouvait se trouver en vous pour laisser place à lui seul. Donc, 2025, nous allons lire par sa grâce. Sur ce, je te souhaite déjà une très bonne et heureuse année 2025 et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace!